Le confinement. Yoga. Covid, yoga. Oui, la vie. C'est comme ça, c'est ainsi. Les touches sont bloquées. La vache avant la charrue cherchait une aiguille dans une botte de pompier. Hello, hello! Aujourd'hui, on enchaîne sur les dernières postures de la série 1 Ashtanga. On a fait les postures debout, le début des postures assises, on termine les postures assises aujourd'hui et ensuite on fait les final postures qui sont les inversions. Voilà. Alors on va commencer par une petite salutation au soleil pour se réchauffer et sinon comme d'hab je vous invite à regarder les anciennes vidéos des autres saisons pour pouvoir faire la première partie de la série Ashtanga que vous pouvez voir dans les commentaires en dessous. On vient en posture de Tadasana. Les gros orteils se touchent, on absorbe le bas-ventre, on fait une légère rétroversion du bassin, on roule les épaules vers l'arrière, les bras de part et d'autre du corps, on garde devant soi. Prenez le temps de vous installer dans la posture. Inspirez, tournez les paumes vers le ciel. Expirez les deux mains sur le cœur en namasté. Inspirez, levez les deux mains vers le ciel, suivez les pouces du regard. Expirez, on plonge vers l'avant. Uttanasana. Inspirez, regardez devant vous, Ardha Uttanasana, et étirez la colonne, on absorbe le bas-ventre. Expirez les deux mains au sol, on peut venir sauter ou marcher en planche. Expirez Chaturanga au genou, torse, menton. Inspirez Urdhva Mukha ou Cobra. Expirez. Chien tête en bas. On respire. On reste là pendant 5 respirations. On va faire une salutation soleil complète pour se réchauffer un peu. Je vous invite toujours à en faire quand même quelques-unes si c'est le premier exercice physique que vous faites de la journée pour se réchauffer. On met de l'huile dans les rouages du corps. Il y a Bobby qui se réchauffe avec nous. On respire. Inspirez, expirez. Inspirez, regardez entre les deux mains. On vient en demi-pointe, on vient sauter ou marcher entre les deux mains. Ardha Uttanasana, on étire la colonne, on peut plier légèrement les genoux ici. Expirez, on plonge vers l'avant, Uttanasana. Inspirez, main vers le ciel. Expirez, on repart directement, plonge vers l'avant, on garde les jambes tendues. Pas grave si les mains n'arrivent pas au sol. Si on vient relâcher la tête, la nuque. Inspirez, Ardha Uttanasana. On vient étirer la colonne comme si on était une petite table. On peut plier les genoux si besoin. Expirez les deux mains au sol. On amène du poids dans les mains. Ici, on fait un transfert de poids. Et on vient sauter en planche, Chaturanga. Ou descendez genoux, torse, menton, peu importe ce qui est bon pour vous. Inspirez, Urdhva Mukha. Expirez, Adho Mukha. On respire. Et ici, on va venir amener les deux pieds au niveau des poignets pour venir en position assise. Inspirez, levez la tête. On rapproche le pied droit à côté du poignet gauche et le pied gauche à côté du poignet opposé. Il y a Bobby qui joue avec des lunettes. Alors, je mets en ce sens là. On vient ici en Balakonasana. Donc en posture du papillon. Alors, on vient rapprocher les pieds, les plantes de pied, l'une de l'autre. Et ici, on vient ouvrir ses pieds vers l'extérieur comme si on voulait lire dans un livre. Ok, vous allez sentir normalement ici, ça vient étirer un petit peu les adducteurs, c'est normal. Donc étirez jusqu'à ce que ce soit bon pour vous. On essaie de venir étirer la colonne, on absorbe
le bas-ventre. Et ici, on va venir plaquer le menton sur la poitrine. C'est de garder le dos droit. On va venir respirer, prendre 5 respirations Ujjayi, en contrôlant l'arrivée d'air avec la gorge. Respiration d'Agvador. Et venir relâcher, regardez devant vous. Inspirez, on lève le menton. Et si on vient essayer d'allonger le buste et on descend vers l'avant, on essaie de rapprocher le nombril des pieds. C'est pas la tête qui entraîne dans un premier temps ici. On vient ouvrir les coudes, on peut appuyer les coudes sur les genoux. Et ici on cherche de la longueur. Alors si vous êtes ici, ça tire déjà, c'est super, vous restez là. Donc vous avancez autant que c'est possible. Et si vous avez les genoux qui lèvent beaucoup, vous pouvez aussi mettre des blocs dessous, comme ça. Si ça permet ici de les reposer un petit peu. Ok, si vous êtes ici, vous pouvez avancer, et puis ensuite, quand vous sentez que vous êtes arrivé vraiment au bout de l'étirement qui était bon pour vous aujourd'hui, vous relâchez la tête, la nuque, et on respire. Ici, si vous avez les coudes sur les genoux, vous pouvez repousser les genoux pour les rapprocher du sol, tout en douceur. Sans jamais brusquer votre corps, toujours en respectant ses limites. On respire, on essaie de garder la poitrine ouverte. Inspirez, expirez. Inspirez, on lève la tête. Regardez devant vous. Et ici, on va venir plaquer le menton sur la poitrine et on va essayer de rapprocher le sommet du crâne vers les pieds. Ok. Donc ici, on vraiment en petite boule, on se replie. Donc c'est la tête qui entraîne le mouvement cette fois-ci. On respire. Posture assise, c'est des postures un petit peu plus introspectives. Vous avez le temps pour faire un scan du corps. Inspirez, on relève la tête. Et on vient mettre les mains derrière les fessiers ici, juste pour s'étirer un petit peu à l'inverse. On ouvre la poitrine, on lève le regard vers le ciel. Expire, on ramène la poitrine, le menton vers la poitrine. Et ici, on vient sauter ou marcher en posture de la planche. Et on va faire un vinyasa vers le sol. Inspirez. Expirez. On respire. À votre prochaine inspiration, on peut venir sauter ou marcher assis. On amène les deux pieds entre les deux mains. Et ici, on va faire le petit roulé-boulet qu'on a fait la dernière fois. Donc, on vient attraper les deux pieds, si possible. On attrape les gros orteils avec l'index, le pouce et le majeur. Et on vient étirer les jambes. Et on essaie de tenir en équilibre sur les ischios. On fait travailler ici les muscles du dos, des abdominaux. On essaie de tendre les jambes tant que c'est possible. Et alors ici, si on est en hyper extension des jambes, on peut venir déposer les mollets au sol. Alors pour pouvoir déposer les mollets au sol, il faut vraiment avoir les ischio-jambiers flex. Sinon, vous allez vous faire mal et vous allez arriver sur les talons. Donc, il ne faut pas plier les genoux, il faut garder les jambes bien tendues. Et hop, on vient déposer, voilà, les mollets. Comme ceci. On tend et on dépose les mollets. Ok, sinon, allez-y doucement. Voilà, une jambe à la fois. Et si possible, on garde les gros orteils attrapés ou alors on vient déposer les mains ou alors ici ou là, peu importe où vous êtes. Si vous avez aussi des sangles, n'hésitez pas à vous aider avec ces sangles. Ok, on vient relâcher ici le haut du corps. On essaye de garder
Les orteils flexent vers le ciel. Et on roule les cuisses vers l'extérieur. On ne laisse pas les cuisses rentrer vers l'intérieur. Et on vient respirer ici dans la posture. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez. Inspirez, levez la tête, redressez le buste. Ici, je me remets dans ce sens. Et alors ici, on va faire le dit rouler-bouler. Donc ici, on relève, si possible, les jambes. Et alors là, allez-y doucement. On peut essayer de rouler vers l'arrière. Hop. Et mettre les pieds dans le décor. Wow, c'est fun. Et si on arrive à avoir les 2 pieds qui touchent au sol, ici on peut venir rester là un instant et respirer. Et avec prochaine inspiration, on roule vers l'avant et on essaie de retrouver l'équilibre sur les ischions. Et expirez, on redescend les mollets au sol. Et ici, on vient se repencher vers l'avant si c'est possible. On reste debout, on met les mains au sol. Voilà. Et on relâche. Respirez. Inspirez, expirez. Inspirez, levez la tête. On redresse. Et alors, on referme les 2 jambes. Et ici, on va faire un roulé vers l'arrière. Donc, faites attention de ne pas vous faire mal au cou. Vous pouvez aussi juste ressauter comme d'habitude pour venir faire un vinyasa. Donc, alors, si vous avez envie d'essayer Chakrasana, c'est assez marrant à faire, mais il faut faire très attention de ne pas se faire mal à la tête. Donc, ne tournez pas la tête ni à gauche ni à droite quand vous le faites. C'est comme une roulade à l'arrière. Le truc, c'est d'envoyer les pieds pas loin derrière, mais vers le ciel. Ok ? Parce que si vous les envoyez vers le ciel, vous allez rouler automatiquement. Ça permet de faire de l'espace. Voilà. Alors, donc on vient ici, c'est comme si on faisait une roulade. On va mettre les mains de part et d'autre de la tête. On va garder le menton bien collé sur la poitrine et on va envoyer les jambes vers le ciel. Ça va vous permettre de faire la roulade arrière. On ne tourne pas le cou sur le côté, c'est vraiment tout droit. Et le truc, c'est encore une fois vraiment d'envoyer les jambes vers le ciel, comme ça va vous faire piou. Et ça ne va pas mettre trop de pression sur la nuque. Vous pouvez essayer tout doucement. Vraiment, si c'est la première fois que vous n'avez pas d'aide, faites super attention. Plutôt, c'est pour les gens qui ont déjà fait, qui ont déjà un peu expérimenté. Ok ? Bon, je vous le montre juste parce que c'est un peu fun. Hop, roulez boulet. Et ensuite, on vient se retrouver ici en planche. Et en chaturanga. Inspirez, Urdhva Mukha. Expirez. Adho Mukha. À votre prochaine inspiration, gardez entre les 2 mains et on vient sauter ou marcher entre les 2 mains. En fait, ils sont paresseux, les gens qui font du yoga, du coup, ils trouvent des techniques pour pouvoir se sortir des postures plus rapidement. Alors ici, on va venir s'allonger sur le sol. Et on va faire Ardha Padangusthasana. Donc, c'est la posture qu'on a fait debout, mais allongée. Il y a plein de postures aussi qu'on fait debout et allongée. Donc, on essaye d'attraper ici la cuisse avec les 2 mains. Si on peut, on peut lever le buste et on peut essayer d'attraper le gros orteil. Ici, si c'est possible. Sinon, on attrape la cuisse, le mollet ou alors la cheville. Et on peut plier aussi le genou si jamais c'est trop difficile de l'avoir tendu. Voilà, vous faites encore une fois ce qui est possible. Et ici, on reste pendant 5 respirations. Et on essaye de rapprocher le genou du nez tant que c'est possible. On garde la main gauche sur la cuisse gauche, le bras tendu. Et expirez, on ramène la tête au sol. On va ouvrir latéralement sur le côté droit, donc on fait descendre la jambe droite sur ou vers le sol. Dans les plantes, encore une fois. Je dis hop. Et ici, on vient ouvrir la hanche, on garde la main gauche sur la hanche gauche pour essayer de garder la hanche gauche bien au sol. Ok, et on respire.
Inspirez, expirez. Inspirez, on ramène la jambe verticale vers le ciel. Et ici, on vient changer de jambe. On descend la jambe droite, secouez là si nécessaire. Et inspirez, on lève la jambe gauche. On vient attraper ici, c'est possible, le gros orteil avec l'index, le pouce et le majeur. Et on vient allonger le bras droit, la main droite sur la jambe droite. Et ici, alors encore une fois, attraper la cuisse, le mollet ou la cheville, ce qui est possible. On essaye de rapprocher le nez du genou. On respire. Respirez, inspirez, expirez, on met la tête au sol. Et on fait la même chose ici, on vient ouvrir la jambe gauche sur ou vers le sol et on garde la main droite sur la hanche droite pour essayer de garder la hanche droite au sol. On travaille sur l'ouverture de hanche et la souplesse des disques jambiers, on respire, et des adducteurs. On garde son épaule droite. Respirez. Inspirez, expirez. Inspirez, on ramène la jambe verticale et on vient relâcher. Et alors ici, on peut refaire, si on veut, un chakrasana ou alors se relever et revenir en chaturanga. Donc assurez-vous que vous avez de l'espace. Si vous refaites le chakrasana ici, hop, on met les mains au niveau des oreilles et on envoie les pieds à l'arrière et on se remet sur le tapis. Hop, planche, chaturanga, Urdhva Mukha et Adho Mukha. On respire. À votre prochaine inspiration, regardez entre les deux mains. Vous pouvez sauter ou marcher entre les deux mains. Hop. Je rattache mes cheveux. Et ici, on vient en Navasana. Hop. Et on essaye. Alors, encore une fois, vous avez différentes postures ici. Si vous n'arrivez pas à avoir les jambes tendues, c'est difficile, donc vous inquiétez pas, c'est normal. On met les mains sous les genoux, au niveau des mollets, peu importe. Et ici, on essaye d'attraper les deux jambes. Si possible, on attrape les pieds et on essaye de rapprocher les genoux du nez. Genre un truc qu'on aime bien faire au yoga, rapprocher les genoux du nez. Et on respire, on essaye d'être en équilibre sur les ischions. On sourit. C'est si facile. Respirez, inspirez, expirez. On relâche. On amène les deux pieds au sol. Et on vient sauter en planche. Expirez. Inspirez. Urdhva Mukha, expirez. Chien tête en bas. Et à votre prochaine inspiration, venez sauter ou marcher entre les deux mains. Et on fait passer les jambes. Et on va commencer. Donc voilà, ça c'était à peu près pour les postures assises. Donc encore une fois, il y en a quelques-unes que j'ai sautées. C'est une série Ashtanga simplifiée. Et on va enchaîner maintenant sur les postures finales, qui sont les inversions. Donc, que vous connaissez sans doute déjà si vous avez suivi les autres vidéos, alors que vous allez découvrir maintenant. Donc les deux paumes l'une contre l'autre, et ici on vient dérouler la colonne en contrôlant la descente pour venir s'allonger sur le sol. Et ici on va faire le pont, on va faire différentes variations pour que vous puissiez trouver celle qui est bonne pour vous. On commence, les deux pieds parallèles, largeur du bassin. Les mains de part et d'autre du corps. Quand vous êtes prêts, on va inspirer, on va lever les hanches vers le ciel. On
vient intercroiser les doigts sous les fessiers. On vient tirer les mains pour essayer de rapprocher les épaules, les omoplates l'une de l'autre. Ici, on a le menton sur la poitrine, on lève les hanches et on respire. Si déjà c'est beaucoup pour vous cette posture, vous pouvez la refaire 3 fois quand on fera les autres postures. Elle est très bien ici. On vient muscler le dos. Et expirer, on défait les mains et on vient descendre le dos au sol. Très bien. Ok, maintenant on va essayer de faire la première étape du pont complet. Alors ici, on va retrouver notre plancher, notre espèce de plateforme des crétiliaques et du pubis. Donc on rapproche, en fait, on descend un petit peu les hanches comme ça, le pubis, et pour essayer de trouver vraiment une espèce de plateforme ici. On sent, si on passe la main sous le dos, normalement qu'il y a une cambrure qui s'accentue. La cambrure naturelle, elle s'accentue. Okay, c'est ça qu'on veut chercher. Ensuite, on va mettre les 2 mains de part et d'autre de la tête au niveau des oreilles, comme si on allait faire un chakrasana tout à l'heure. Voilà. Là, il y a les coudes qui ont envie de s'écarter, c'est normal. On essaie de les resserrer le plus possible. Okay, donc les mains sont dans le sol, les pieds sont dans le sol aussi, largeur du bassin. Et à la prochaine inspiration, on va pousser sur les mains, sur les pieds pour venir mettre le sommet du crâne sur le sol. Attention, on ne met pas trop de poids sur le crâne, presque pas. Donc le poids est dans les mains et dans les pieds. Donc ça, c'est l'étape pour monter en pont complet. On va s'arrêter là, ensuite vous pouvez redescendre si vous sentez que c'est assez pour vous. Attention de ne pas vous faire mal, ça aussi c'est une posture qui est difficile. Donc vraiment ménagez-vous. À votre prochaine inspiration, on pousse sur les mains, on vient mettre le sommet du crâne au sol. On garde les coudes bien serrés. En général, il y a les coudes qui viennent s'ouvrir, on resserre les coudes. Ok, on ne met pas trop de poids sur le sommet du crâne. Et on vient ramener le menton sur la poitrine et on redescend. Ok, très bien. Maintenant, on va faire la même chose. On va remonter sur le sommet du crâne. Si pour vous c'était assez, vous restez sur le sommet du crâne. Et ensuite, on va repousser encore le sol avec les mains, les pieds pour monter en pont complet. Alors, quand on est prête, on inspire, on repousse le sol, sommet du crâne. On peut replacer les mains, on serre les coudes et inspirer, on repousse le sol avec les mains. Et on peut replacer légèrement les pieds. On essaie d'avoir les bras tendus. Ici, on fait avancer le bassin vers les pieds et en même temps, on repousse les aisselles vers l'autre côté. Donc, il y a un double mouvement pour ne pas venir aplatir, serrer les lombaires. Et on respire. Respirez. À tout moment, vous pouvez sortir de la posture. En sortant de la posture, on s'assure bien d'avoir le menton collé sur la poitrine. Et on vient sortir de la poitrine, on descend, sortir de la posture, on vient mettre le sommet du crâne au sol, et hop, on vient rouler sur le dos. On fait avancer les pieds, tac, 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 vers l'avant. Et on ramène les genoux sur la poitrine, on vient rouler sur le bas du dos. On vient rouler ici, jusqu'à venir s'asseoir. Hop, en Paschimottanasana, on tend les jambes, on fait la contre-posture, comme on a arqué le dos dans un sens, il faut le faire dans l'autre. Donc ici, on peut venir attraper l'extérieur des pieds avec les 2 mains. On vient plaquer le ventre sur le haut des cuisses, on essaye d'allonger un peu le dos. Et soit on est confortable ici, ou alors on fait avancer les pieds. Voilà. Et on relâche dans la posture, on respire. Et on inspire, on lève la tête, regardez devant vous. On vient se rallonger. Maintenant, on va faire la chandelle.
On descend le dos sur le sol pour enlever tout ce qui peut nous gêner. Et alors ici, la chandelle, de la même manière, si vous ne l'avez jamais faite, allez-y tout doucement. Montez petit à petit, toujours en contrôlant. On a autant d'énergie, d'intention quand on rentre dans une posture que quand on en sort. C'est souvent quand on sort de la posture qu'on se fait mal. Alors, on va y aller étape par étape. On peut rapprocher dans un premier temps les épaules l'une de l'autre, comme si vous voulez cacher les coudes sous le buste. Okay, on rapproche les pieds des fessiers et on va envoyer les jambes vers l'arrière. Donc on prend un petit élan et hop, on envoie les jambes vers l'arrière, on met les mains dans le bas du dos, ici. Et si on arrive à toucher le sol avec le bout des pieds, c'est tant mieux. Si on n'est pas là, on va travailler ici. Voilà, et on peut garder d'abord les genoux pliés ici. Et on essaie de venir dérouler la colonne tout doucement. Et on lève les jambes vers le ciel. Voilà. Alors peu importe là où vous êtes, travaillez vraiment tout doucement. Tournez pas la tête vers la gauche, vers la droite. Et on respire. On fait venir s'étirer vers le ciel. On garde les jambes dynamiques, engagées. Ça va nous aider à tenir. Et tout doucement ici, on va venir essayer de faire descendre les deux jambes vers l'arrière de la pièce. En contrôlant la descente. Si on arrive à déposer les pieds au sol, c'est parfait. Sinon, on peut lâcher les mains dans le bas du dos si on arrive à déposer les pieds au sol. Sinon, on garde les mains dans le bas du dos. Si les pieds sont au sol, on peut venir intercroiser les doigts, rapprocher un petit peu plus les coudes l'un de l'autre et éloigner les mains des fessiers. Et essayer de venir tendre les jambes. Voilà, ça marche. On respire. Ensuite, ici, on va venir plier les genoux et encadrer la tête avec les deux genoux. Et on vient serrer la tête avec les deux genoux. Fait de rapprocher les genoux du sol. On respire. Et inspire, on défait. On vient plaquer les deux mains dans le sol. On tend les jambes et ici on va venir dérouler tout doucement la colonne en contrôlant. Encore une fois, avec la ceinture abdominale, vertèbre par vertèbre, on essaye de garder les genoux le plus collés sur le buste. On vient dérouler, contrôlant la descente. Jusqu'à ramener les deux jambes au sol. Je me recentre. Et on va venir en contre-posture ici. On a Thyasana. On tend les deux jambes. On va cacher les coudes sous le buste. Et on va se redresser comme si on était à la plage. Et on va venir mettre le sommet du crâne sur le sol. Donc tout doucement, encore une fois, le poids du corps n'est pas sur le sommet du crâne, il est vraiment sur les coudes. Ok. Donc on va arquer le dos et venir déposer le sommet du crâne sur le sol. Si vous n'arrivez pas à toucher ça, c'est parce que vos coudes sont trop hauts, donc il faut les descendre et rapprocher des hanches. Et on respire. Et ici, si on va aller un peu plus loin dans la posture, on peut plier les genoux sur la poitrine, lever les jambes à 45 degrés, défaire les mains, mettre les mains sur le cœur en namasté et les lever aussi à 45 degrés vers le ciel. On contrôle avec les abdominaux les muscles du dos pour soulager le sommet du crâne. Et sur une expire, on redescend les jambes, les mains. Et ici, on vient rouler sur le sommet du crâne. Attention, on ne relève pas la tête brusquement et pour ramener la tête au sol. Ok. On relâche.
peut ramener les deux genoux sur la poitrine encore une fois et rouler ici sur le bas du dos. On respire. Et si on peut rouler sur les fessiers pour se relever en posture assise. Faire un petit vinyasa ici, ça fait du bien au dos. Les vinyasa, ils sont là entre les postures pour soulager le dos. Parce qu'on plie le dos dans les deux sens. Hop. Planche, chaturanga. Urdhva Mukha. Adho Mukha. Et ici, on ramène les deux genoux au sol. Les fessiers sur les talons. Et alors, la dernière posture qui est difficile, c'est le poirier. Donc là, vous pouvez vous aider d'un mur. N'hésitez pas vraiment à le faire sur un mur. Ou si vous avez quelqu'un qui peut vous aider à le faire. Alors, et sinon, si vous avez peur de monter les jambes vers le ciel, c'est normal, ça fait peur. Et c'est une posture qui demande beaucoup de pratique. Donc on n'y arrive pas du jour au lendemain. Postures de fin sont difficiles. Donc, vous pouvez aussi faire le dauphin qu'on a vu dans ma vidéo sur les inversions. Le dauphin, je vous montre, c'est aussi très bien de le pratiquer. Ça permet de muscler le haut du corps et de préparer le poirier. Donc ici, on vient mettre les coudes sur le sol et on est en planche et ensuite on monte, hop, en chien tête en bas. Ok. Et ensuite on descend de planche, hop, et chien tête en bas. Mais sur les coudes. Ok, vous pouvez faire ça quelques fois. Ça c'est super. Et sinon, si vous avez envie d'essayer, le poirier, Sirsasana, on vient faire un triangle avec les mains comme ça. On vient déposer les coudes au sol. Et on garde bien cette base forte. Ok, sentez que vous avez de la force dans les bras ici. Prenez un mur ou une personne pour vous aider, pas le faire dans l'air, ne pas vous faire mal. Ici, encore une fois, on essaye de soulager le sommet du crâne. On met beaucoup de poids sur les coudes et très peu de poids sur la tête, comme si on pouvait la lever. On vient mettre le sommet du crâne au sol, donc pas le front. Vraiment, vous avez à peu près une distance de doigt ici entre le front et l'espace où vous allez poser la tête. Vous calez vos mains, hop, on vient poser la tête au sol. Ensuite, on vient lever les fessiers vers le ciel, on vient en demi-pointe et on fait marcher les pieds pas à pas vers la tête. Ok, on sent le transfert du poids qui se fait. Et alors ici, vous pouvez soit essayer de monter une jambe, monter une autre jambe. Voyez ce que ça fait, ok? Et comme vous voulez, vous pouvez essayer de monter tout doucement en équilibre sur la tête. Prenez le temps, trouvez votre point de gravité. Gardez les jambes engagées, dynamiques. Repoussez le sol avec les coudes. Respirez. Quand vous voulez, vous pouvez descendre la posture. Toujours en contrôlant la descente. Et sur une expire, on vient descendre les jambes. Si on est encore en haut, on peut les descendre soit parallèles au sol, soit on les replie. Et on revient au sol. Et on vient en Balasana, en posture de l'enfant. On respire, on vient tendre les bras devant soi. On allonge le buste sur les cuisses. On relâche dans la posture.
si on peut garder les bras tendus devant soi ou on peut les ramener de part et d'autre du corps. Testez les deux pour voir ce qui est le plus confortable pour vous. Inspirez, expirez. Inspirez, on lève la tête, on regarde devant soi. On fait un dernier vinyasa. Planche vers le sol. Inspirez, ouvre mon cœur. Expirez, Adho mon cœur. Et si on vient sauter entre les deux mains. Et on vient en posture du lotus. Ou alors en jambes croisées. N'importe ce qui est possible pour vous. Vous pouvez tester avec une jambe et puis l'autre. Reste là quelques respirations. Et inspirez, on lève la tête. On vient relâcher les jambes. Et on vient s'allonger pour la relaxation finale. Les deux bras et deux jambes dans le sol. Et relâchez tout le corps dans le sol. Relâchez les muscles, les tendons. Relâchez les articulations. Relâchez les os. Laissez votre corps entrer dans une douce détente. Ça va réveiller les doigts, les orteils, les remuants. Pensez à vous étirer. Tirez-vous dans tous les sens dont vous avez besoin, peut-être jusqu'au bâillement. Et quand vous êtes prêt, vous mettez en petite boule et vous roulez sur un côté. Vous vous relevez en posture assise. Pour clôturer la séance, allez prendre un moment pour retrouver votre corps. Namasté, merci. Et voilà pour la série 1 de Ashtanga.